recevoir pour vous. Lui, il s'appelle Yves Abdallah Makanga. Vous avez aussi l'habitude de le voir sur BC Matin tout le jour de lundi au samedi dans Actu Commenté, une émission qui parle politique, qui vous donne l'évolution de tout ce qui se passe dans le monde politique, culturel, dans tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Voilà, bonjour Yves. Bonjour madame et merci de me recevoir. Voilà, aujourd'hui c'est lui notre invité. Avec Yves Abdallah, on va parler de... Il est derrière un projet et ce projet-là, il a intitulé Production d'une cartographie des leaders, tous les leaders sociaux, religieux et traditionnels. C'est ça? Oui, un peu. Nous sommes engagés depuis un temps. Vous savez, dans ce pays, le journaliste, c'est la seule personne, je parle sous le contrôle des professionnels qui me suivent, c'est la seule personne qui détient la boussole et la pendule du monde entier. Le journaliste, c'est l'historien du présent. Aucune histoire ne peut être faite, écrite, transmise, retransmise aux générations futures si les journalistes n'interviennent pas. Ça signifie que le journaliste qui se frotte à la société, les journalistes qui fréquentent, qui a toutes les portes ouvertes pour lui, a la possibilité de dire à la nation, de dire à l'opinion, pour X sujet, voici les éléments que je détiens. C'est d'ailleurs pour cette raison que les agences de sondage existent. Exactement. C'est pour cette raison que les maisons de lobbying existent. Et ça, c'est valable et pour le Congo et pour le reste du monde. D'ailleurs, la plupart de nos politiques payent de cabinets de lobby à l'international pour qu'on leur dise voilà comment vous êtes vus de l'extérieur. Voilà sur les aspects X, Y, Z, comment votre pays ou comment votre politique est perçue de l'extérieur. Mais nous pensons que le travail à faire en interne est plus énorme et plus important que le travail qu'on peut confier à des lobbyistes à l'étranger. C'est pour cette raison que nous avons levé l'option à travers BCTV et notre magazine Congo Panorama de produire ce que nous appelons la cartographie des leaders politiques, sociaux, religieux et traditionnels capables d'influencer les élections de 2023. Parce que, qu'on se le dise, le point de vue du Congolais lambda ne se constitue que des éléments qu'il a à sa disposition immédiate. Donc, les députés qui vous fréquentent en campagne, qui viennent faire un pont dans votre coin, les députés qui viennent prendre en charge 2, 3, 4 mamans qui étaient bloquées dans une maternité, ces candidats, quand vous faites de lui député, rien ne vous rassure qu'il continuera à porter vos fardeaux à l'Assemblée nationale parce que son travail, ce n'est pas de construire des ponts, ce n'est pas de faire don des câbles, mais c'est de légiférer. Légiférer en mettant à la disposition de la nation de lois et textes qui permettront à chacun de Congolais d'être bien dans son milieu de vie. Et ces gens, ils existent. Mais ils n'ont peut-être pas le moyen d'aller vers un électorat pour dire « J'ai fait pour vous un pont, j'offre 10 mètres de câbles pour régler votre problème d'électricité et votez pour moi. » Le travail que nous faisons, que nous avons décidé de faire, c'est celui de produire une cartographie des leaders qui sont capables d'influencer une élection en 2023. Pas parce qu'ils ont l'argent à donner, mais parce qu'ils ont des savoirs à apporter, parce qu'ils ont une idée à la défendre. C'est pour ça que nous sommes engagés sur cette voie. Mais Yves Abdallah, vous êtes journaliste professionnel ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut savoir quel a été ton élément déclencheur dans cette démarche? Voilà, je l'ai peut-être dit à demi-mot. Je disais que le journaliste détient la boussole et la pendule. N'en déplaise à ceux qui nous regardent, à certains. Aujourd'hui, il y a des gens qui publient des sondages, qui disent par exemple que la cote du président de la République est en baisse, pour x, y raison, qui sont acceptés dans un salon politique et rejetés dans un autre. Il y a des gens
qui peuvent aujourd'hui vous dire, au regard des éléments qu'ils détiennent en tant que journalistes, que tel politique, tel acteur politique n'a pas la chance de gagner les élections en 2023. Ou tel autre a la chance de les gagner. Mais tout cela doit répondre à un certain nombre d'éléments, je parle du critérium. Donc, c'est pour cette raison que nous avons lancé depuis le 1er juin cette opération de collecte des données et d'informations. À travers le pays, nous en avons déjà de retours que nous recevons. Je peux vous rassurer par exemple que j'ai reçu les éléments du Sud Kivu. J'ai posé la question au point focal. Parce que moi, de Kinshasa, quand je regarde les Sud Kivu, je me fais une idée de ceux qui, entre guillemets, sont leaders et qui peuvent influencer l'élection de 2023, en bien ou en mal. Quand on nous envoie les données du Sud Kivu, je pose la question au point focal, j'ai dit, mais messieurs, pourquoi vous n'avez pas mis tel sur votre liste? Les messieurs me disent, lui, il n'est pas leader chez nous. Okay. Il n'est pas leader, il s'est servi de sa position politique aux côtés de l'ancien président. Il a fait ce qu'il a fait, mais en gros, ce n'est pas un leader. Donc, n'est pas leader celui qui est ministre, n'est pas leader celui qui est député aujourd'hui, n'est pas leader celui qui est pasteur, qui a 10 000 personnes dans son... Est leader la personne, homme ou femme, capable de donner un mot d'ordre à une communauté et être suivi par elle. C'est le leadership politique que nous recherchons. Et pour ça, vous pouvez être ministre 10 fois, mais vous n'êtes pas un leader. Ça, c'est possible aussi. Vous pensez que vous ne serez pas soudoyé, par exemple, dans cette démarche-là, quelqu'un que vous ne considérez pas leader, mais lui-même, il se considère leader, il s'est dit, non, moi, je dois figurer sur cette liste-là, et qui vient vous chercher. Malheureusement, ce n'est pas lui qui doit nous donner son nom. Malheureusement. Ce n'est pas lui. Parce que les points focaux qui nous donnent des éléments, les informations que nous recevons, sont contre-vérifiées par d'autres personnes qui vivent dans le même coin qu'eux. Okay. C'est comme ça que nous procédons. Et après, on affine les résultats et dans les semaines qui suivent, qui viennent, on va commencer à publier. Et ça sera fait province par province. Nous n'avons pas un nombre limité pour dire nous ne recherchons que 10 pour nous faire 260 leaders. Non, non. Vous trouverez qu'il y a des disparités. Dans une province, on peut en trouver 60. Dans une autre, on peut en trouver 3. Dans une autre, on peut en trouver 2. Ailleurs, on peut en trouver 6. Donc, tout ce que nous faisons n'est pas fonction de notre volonté, mais les résultats que nous allons apporter est fonction, ou sont fonction des données que nous recevons de nos points focaux à travers le pays. Une dernière question, Yves Abdallah, est-ce que le gouvernement a une part des responsabilités dans votre démarche? Non, 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 le gouvernement n'a rien à voir dans ce que nous faisons. Okay. Simplement, les produits du travail que nous commençons sera bénéfique et pour la nation et pour les acteurs politiques. Donc, quand cette base de données sera disponible, les politiques vont s'en servir. Et ça, c'est notre contribution à l'évolution de la démocratie dans notre pays. BSC-TV Congo Panorama apporte aussi leur pierre à l'édifice. Nous sommes un média. Regardez à l'étranger, vous trouverez que les télévisions étrangères, allez en France, vous trouvez BFM, TF1. C'est des médias qui produisent leurs propres sondages. Ils n'ont pas besoin des agences. Regardez la crise de l'Ukraine. C'est des médias qui vous produisent des sondages pour dire la cote de Vladimir, de Zelensky est à ceci, la cote de Poutine. Ce n'est pas des agences. Oui, les agences peuvent exister. Donc je pense que ce que BCTV Congo Panorama vont faire doit révolutionner les autres médias. Les télés et les radios ne doivent pas rester esclaves des agences de com. Les agences de com ont aussi leur part en termes de marché, de publicité pour faire leur part. Mais les médias doivent avoir des spécialistes maison comme on le voit. Quand tu as un problème d'insécurité à l'Est, le Rwanda avec les M23 nous attaque, les médias doivent avoir leurs propres spécialistes maison. Et c'est à ça que nous voulons arriver. Donc, le travail que nous produirons dans les semaines qui viennent permettra aux leaders politiques, parce que nous n'allons pas commercialiser le produit, nous allons mettre les contenus à la disposition des acteurs. Ça peut permettre à quelqu'un qui veut être président de la République, qui dira, ok, je vais installer mon parti à travers le pays.
Je dois identifier les leaders. Je me sers de quel outil? C'est cet outil que nous voulons produire avec nos moyens, à l'initiative de BCTV de Congo Panorama, pour que les acteurs politiques s'en servent. Et ça nous suffit comme médias. Nous sommes en République démocratique du Congo. Je pense seulement que les leaders qui ne vont pas se retrouver sur ces listes-là vont l'accepter facilement. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Monsieur le ministre, vous pouvez avoir été ministre pendant 10 ans. Si les données collectées révèlent que vous n'êtes pas leader dans votre fief, nous dirons la même chose. Donc, si vous êtes ministre et que demain vous ne vous retrouvez pas sur la liste, il ne faut pas nous en vouloir. Parce que vous êtes un faux leader en fait. Les vrais seront dans ces documents-là. Voilà, merci beaucoup à Yves Abdallah Makanga. Merci de passer sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Et on espère qu'on sera là pour vous accompagner dans cette démarche. Merci. Voilà.